l'Allemagne, à Liège, qui est une école de pédagogie. Et elle fait partie aussi de Philocité, qui essaye d'enseigner autrement la philosophie à d'autres publics que le public habituel. Voilà, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. J'aime bien la réinviter quand l'occasion se présente. Et donc, voilà, je lui cède tout de suite la parole. Merci. Ah oui, on m'entend bien? Ça va? Donc bonsoir à tous, toutes. Merci beaucoup d'être venus. Donc en effet, on va parler des passions, en particulier dans l'éthique de Spinoza. Vous savez sans doute que l'éthique est l'ouvrage vraiment majeur de Spinoza, qu'il a écrit entre 1661 et 1675. Donc ça a pris beaucoup d'années. C'est un des ouvrages achevés de Spinoza. C'est aussi pour ça que je vais me baser sur cet ouvrage-là. C'est un ouvrage achevé comme le traité théologico-politique qu'il a publié en 1670, un autre ouvrage très intéressant mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il l'a publié de manière anonyme et on a deviné que c'était lui et ça ne lui a pas attiré que des compliments, si je peux dire. Il a aussi publié les principes de la philosophie de Descartes suivis des pensées métaphysiques. Ça, c'est simplement pour vous dire qu'il a travaillé beaucoup sur Descartes et pour après s'en distancier, et que le travail qu'il fait dans l'éthique, c'est en partie en opposition à Descartes. En tout cas, très souvent, quand il cite Descartes dans l'éthique, c'est pour s'en distancier. Spinoza a aussi écrit un traité politique, dont je ne parlerai pas non plus, mais ça aurait pu être intéressant d'ouvrir aux passions collectives et donc à la politique. Et cet ouvrage est inachevé, mais il fait partie de l'œuvre posthume qu'on a publiée de manière posthume de Spinoza. Il y a aussi un traité de la réforme de l'entendement qui est très intéressant, qui est une œuvre de la jeunesse de Spinoza, qui lui non plus n'a pas été publié. Et il est resté inachevé également. Il y a encore quelques petits opuscules, mais voilà pour l'œuvre en général. Disons que l'œuvre vraiment la plus connue, ça reste l'éthique. Et l'éthique a justement réussi probablement un espèce de défi, on peut dire, qui consiste à avoir essayé en tout cas de penser ensemble les affects. Je vais prendre le terme d'affect de manière très large. Je reviendrai après sur la différence entre affect actif et affect passif. Et on verra que les passions, ce sont des affects passifs. Donc pour l'instant, je vais prendre la terminologie de Spinoza et parler d'affect au sens général, affect actif ou affect passif. Et je me base pour ceci sur la traduction qu'a fait Bernard Pautrat en 1999 au Seuil, qui est une traduction qui fait un peu autorité. Il y a aussi eu Charles Apoun et Mizrahi et d'autres. Donc dans la Pléiade, c'est Mizrahi et j'ai oublié les deux autres noms, excusez-moi. En Garnier Flammarion, c'est Apoun, mais chez Seuil, depuis 1999, on a une édition bilingue qui est très bien faite si vous voulez vous lancer dans l'éthique, si vous ne l'avez pas encore fait peut-être. Donc c'est Bernard Pautrat. Ce qui est bien, c'est que c'est bilingue, et donc on a la version latine et en face la traduction. Et le terme affectus est traduit par affect, par Pautrat, et donc je vais me tenir à la terminologie telle que Pautrat l'a traduite. Donc ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il a pensé à la fois les affects et la raison dans un paradigme un peu nouveau qui fait qu'il y a des interactions très intéressantes entre affect et raison, et c'est quelque chose de relativement moderne et encore pertinent aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des neurobiologistes, des gens qui étudient le cerveau, comme Antonio Damasio, qui est un peu connu, qui a écrit Spinoza avait raison, après avoir écrit, je crois, l'erreur de Descartes. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appuient sur Spinoza, ou plutôt qui s'appuient sur les sciences et les neurosciences pour dire, tiens, mais au fond, ce que disait Spinoza n'était pas si éloigné, et l'importance des émotions, Spinoza l'avait déjà bien vu. Et c'est d'autant plus intéressant ou plus frappant que la pensée de Spinoza surgit donc au XVIIe siècle, 1632-1677, donc on est en plein XVIIe siècle en Hollande, à une époque où justement la morale est en général considérée sans trop de remise en question comme le combat et même la victoire, on peut dire, de la raison sur les passions.
ou de l'âme sur le corps. C'est en général comme ça qu'on le voit. Et justement, à contrario un peu de la pensée de son temps, Spinoza va d'abord rejeter le dualisme cartésien. Ceci, c'est une petite introduction, je vous rassure, après je vais développer les choses et j'annonce ici un tout petit peu les choses. Donc, il va s'opposer au dualisme cartésien. Le dualisme, c'est-à-dire cette opposition entre l'âme et le corps, qui serait comme deux substances différentes, eh bien Spinoza va réunir l'âme et le corps. Il va d'ailleurs pas parler d'âme, mais d'esprit. En tout cas, c'est la traduction à nouveau qui est faite ici, mais il y a certainement une nuance à faire. Mais il va réunir l'esprit et le corps en une seule entité. Et il va définir l'homme non pas comme une volonté libre ou comme un libre arbitre. Vous voyez déjà toutes les différences avec Descartes, potentiellement. Donc, une seule entité, âme et corps ne forment qu'une seule entité, et l'homme n'est pas du tout une volonté libre, n'est pas un libre arbitre, mais il est un être de désir. Et la notion de désir va être centrale chez Spinoza. On va voir ça un peu plus profondément. Et l'éthique va être pensée, puisque c'est le titre de l'ouvrage, c'est quand même très important de voir tout de suite que l'éthique ne va pas du tout être donc une morale de la raison contre les passions, mais plutôt la réalisation pleine du désir, d'un désir qui devient de plus en plus conscient de lui-même, de plus en plus compris. C'est à travers le fait de se comprendre, de se connaître et de connaître le monde aussi. On verra que c'est de manière rationnelle, mais c'est grâce à une subtile synergie des affects et de la raison. Il faut vraiment les deux pour parvenir à cette espèce d'épanouissement du désir que chacun de nous est. Et l'éthique, ce serait ça. Mais je vais essayer d'être plus précise. Donc chez Spinoza, il le dit à la fin du livre, c'est une phrase un peu connue, il dit « Tout ce qui est précieux est difficile autant que rare ». Et on comprend, parce que quand on lit l'éthique, pour le moins c'est difficile, c'est précieux aussi, mais c'est vrai que c'est difficile. Et donc ce travail éthique aussi est difficile. Ce qui veut dire que pour devenir un homme libre, parce que pour Spinoza, l'éthique c'est se libérer, c'est être libre, c'est pas tellement être moral, certainement pas, mais c'est être libre. Pour devenir donc un homme libre, ça suppose de se dégager d'une servitude première. L'homme, au départ, vit dans la servitude. Et de manière générale, on ne quitte jamais totalement la servitude, parce que nous sommes une petite partie de l'univers, et que nous subissons sans cesse les autres parties de l'univers, et nous sommes pris dans un ensemble de causes qui nous dépassent très très largement. Et la servitude, le fait d'être un peu ballotté par toutes ces causes-là, je vais y revenir après, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la nature humaine. Mais néanmoins, il y a moyen d'être plus libre, c'est ce que nous dit Spinoza, mais c'est difficile autant que rare. Et donc la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert. Donc le projet éthique de Spinoza est indissociable de sa réflexion sur les passions et sur, de manière générale, la nature affective de l'homme. Oui, je vais passer là-dessus. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer le plan de ce que je voulais faire avec vous ce soir. Donc, l'idée, c'est de dire quelques mots sur l'ontologie spinoziste. L'ontologie, c'est la théorie de l'être, de manière générale, de l'être en général. Donc, c'est une théorie très large sur qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que l'être. Et je vais en parler juste après, mais donc, cette ontologie est développée dans la première partie de l'éthique, qui en comprend 5. Il y a 5 parties dans l'éthique, et la première partie s'appelle de Deo, donc de Dieu. Mais vous verrez qu'on peut considérer qu'il s'agit bel et bien d'une ontologie, et peut-être pas tellement d'une théologie, malgré le nom de la partie. Et cette ontologie est vraiment la base de la pensée de Spinoza, et c'est presque impossible de comprendre l'éthique et la politique, et l'anthropologie, donc à la fois l'homme, à la fois l'éthique et la politique, si on ne comprend pas quelques notions, en tout cas, de cette ontologie. Donc je ferai un petit détour par là. Et puis, je voudrais vous montrer comment la vie affective passive
c'est-à-dire celle dans laquelle on est la plupart du temps, quand on n'est pas du tout dans un rapport rationnel à l'existence, mais qu'on est pris simplement dans les passions, donc dans les affects passifs, ce qui est la majorité d'entre nous, nous sommes pris et presque submergés dans les passions la plupart du temps. Eh bien, dans les passions mêmes, il y a une série de mécanismes que je vais essayer d'expliquer qui font qu'il y a une morale, qu'on peut appeler une morale passive, ou que moi j'appelle aussi la morale de la bienveillance. Vous verrez pourquoi c'est le terme qu'emploie Spinoza, la bienveillance. Et donc, il y a bien un vivre ensemble, enfin des règles de vivre ensemble, qui peuvent surgir simplement des passions, donc des hommes en tant qu'ils sont passionnés et indépendamment de toute prise de conscience rationnelle du monde. Mais je voudrais aussi montrer qu'il y a un deuxième stade qui est très important pour Spinoza, et l'éthique, c'est vers là qu'il cherche à les pousser. Simplement vous dire que la vie affective passive, c'est dans la troisième partie de l'éthique qui parle vraiment des affects. Et donc c'est dans cette partie-là qu'il développe cette idée de la vie affective passive et de la morale qui va avec. Et puis dans les parties 4 et 5, il va développer la raison chez l'homme, cette caractéristique peut-être de l'homme qui est la raison, et comment la raison, toujours en lien avec les affects, et j'insiste très fort là-dessus parce que c'est ça l'originalité de Spinoza, c'est qu'il ne prend jamais la raison sans la nature affective de l'homme. Il garde toujours en tête cette nature affective. Et donc la vie affective active, aidée par la raison, eh bien, elle donne lieu à une éthique, et cette éthique, elle est plus large que la générosité, mais je l'appelle ici éthique de la générosité, parce qu'on verra que dans le rapport à l'autre, dans l'espèce justement de vivre ensemble, il y a une série de règles qui vont surgir à partir du moment où la réflexion sur les passions se fait et où on change de genre de connaissance pour Spinoza, c'est-à-dire qu'on passe d'un premier genre qui était purement affectif, purement passionnel, à un deuxième genre dans lequel la raison intervient. Je vais essayer d'expliquer ça après. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où la raison intervient, la morale se transforme, si vous voulez, et on est plus proche alors de l'éthique au sens vraiment de Spinoza. Et je terminerai par quelques remarques simplement pour bien insister sur l'importance de l'interaction entre affect et rationalité chez Spinoza. J'ai un problème avec mes PowerPoint, j'aimerais bien que ça arrive petit à petit, et ça vient d'un coup, c'est-à-dire que normalement je vous aurais mis juste le premier point, et puis depuis que j'ai un nouvel ordinateur, ça ne marche plus. Donc juste pour votre attention, je dis ça, c'est mieux si vous pouvez essayer de prendre vraiment point par point sans trop anticiper, c'est peut-être plus facile, enfin, je vous dis. Donc un petit point sur l'ontologie. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment le fondement de la pensée de Spinoza. Je vais le faire un peu à la louche, je m'excuse d'avance pour ceux qui éventuellement auraient lu cette partie très attentivement et verraient toutes les complexités qu'il y a dans cette partie, mais je vais essayer de faire simple parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Une des premières choses, c'est qu'il y a chez Spinoza un monisme, donc monos c'est un seul par opposition justement à un dualisme des substances, qui dirait il y a une substance étendue et une substance pensante, par exemple. Spinoza dit au contraire, il y a une seule et unique substance, et il démarre comme ça, donc il ne parle pas de Dieu au départ, il parle juste en termes de substance, et par définition, je vous rappelle peut-être que l'éthique est écrite sur le mode géométrique, et que donc on part de définitions, d'axiomes, et puis on en déduit une série de propositions. Et Spinoza parle de la notion de substance comme ce qui est par soi, et se conçoit par soi, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour être et pour être conçu. Et cette substance, au fond, c'est une espèce de cause première, qui serait une cause première entièrement libre, qui ne dépendrait de rien d'autre que d'elle-même, mais qui serait aussi une cause immanente, au sens où tout ce qu'elle produit, c'est comme si cette substance, par sa simple puissance d'agir, produisait un ensemble de modes, je vais venir juste après à ça, qui sont comme des expressions d'elles-mêmes. Donc ça c'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais ce qu'il faut peut-être retenir ici, c'est que Spinoza parle donc d'une substance unique, absolument infinie,
je dirais peut-être pour faire simple que c'est l'être dans sa totalité, c'est comme l'ensemble du réel, on pourrait dire que c'est la substance. Et ce qu'il va dire, c'est que cette substance, peu de temps après dans les propositions, il l'identifie à Dieu. Et donc il y a déjà là quelque chose d'étrange, c'est que Spinoza parle de Dieu, la partie s'appelle Dédéo, et ce Dieu finalement est tout aussitôt assimilé à la substance, mais aussi à la nature. Donc, dans la même partie, on retrouve une équivalence entre ces trois termes, grosso modo en tout cas, la substance ou Dieu ou la nature. Donc ce que Spinoza va appeler Dieu pendant tout le reste de son ouvrage, c'est une conception du réel comme une substance unique, qui est cause première et qui est puissance d'agir. Et cette puissance d'agir s'exprime à travers une infinité d'attributs. Des attributs qui expriment une certaine essence, une qualité illimitée, infinie de cette substance. Ce qu'il y a, c'est que ces attributs, on en connaît, nous en tant qu'êtres humains, on n'en connaît que deux. Mais si on avait un intellect infini, on pourrait probablement en connaître une infinité. Il y a probablement une infinité de manières dont cette substance s'exprime, mais nous, en tant qu'hommes, on n'en connaît que deux, et ce serait la pensée et l'étendue. On n'en connaît que deux parce que nous, en tant qu'hommes, je vais y revenir après, mais on est un corps et un esprit. Et nous exprimons Dieu en tant qu'hommes, chacun de nous individuellement, nous exprimons Dieu, nous exprimons la substance d'une manière définie, singulière, bien particulière, qui est notre manière d'être selon notre nature, et on l'exprime, dans le cas de l'homme, à travers deux attributs, l'étendue, mon corps, la pensée, mon esprit. Et donc cette substance première s'exprime à travers des modes singuliers qui peuvent être tout aussi bien des choses matérielles, un cheval, un humain, toute chose qui existe exprime Dieu, exprime cette puissance d'agir de la substance première. Nous sommes tous des expressions de cette substance. Et la cause immanente, c'est parce que Dieu, enfin, cette substance est bien cause de notre existence, mais en même temps, nous ne sommes qu'une partie de cette substance qui l'exprime pendant un temps défini. Et l'existence, c'est juste ça, c'est que pendant un temps défini, on exprime une petite partie de cette substance totale. Et puis à un moment, on meurt parce que notre existence, notre capacité à persévérer dans l'être, elle est finie, contrairement à cette substance. Mais tout ce qui existe, tout ce qu'on rencontre, ce qu'on appelle les étangs dans la philosophie en général, tout ce qui est une petite expression de Dieu à sa manière bien particulière. Donc les modes singuliers sont des manières par lesquelles les attributs de Dieu s'expriment de façon précise et déterminée. Et ils sont causés pareil, comme je le disais, tant dans leur existence. L'existence, c'est parce qu'il y a un temps défini. Je commence à vivre et puis je m'épuise et puis je meurs. Et puis, dans mon essence aussi. C'est-à-dire que j'ai une nature qui est une nature, à la fois je suis un humain et pas un cheval ou pas une table, mais en plus je suis un air là avec des capacités, des capacités aussi d'ailleurs, mais toutes sortes de caractéristiques et une nature bien particulière qui est la mienne. Et d'une certaine manière, on verra que l'éthique, comme je l'ai déjà un peu annoncé, mais c'est vraiment réaliser pleinement cette nature très particulière. Et là, je rajoute une petite chose par rapport à l'éthique, c'est que dans toutes ces manières d'être, il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas de bien et de mal en soi. Du point de vue de la substance, du point de vue de l'éternité, du point de vue de Dieu, tout est parfait, puisque tout exprime cette substance à la perfection. Il n'y a rien ni personne dont on pourrait dire c'est mauvais, c'est mal, c'est imparfait. Puisque du point de vue de la substance, c'est juste une modalité déterminée d'expression de cette puissance première qu'est la substance. J'espère que ce n'est pas trop flou, j'essaie de le rendre peut-être plus concret. Une idée importante aussi, c'est que
cette substance première, elle a beau être libre parce qu'elle ne dépend de rien pour être causée elle-même, etc. Mais néanmoins, elle n'est pas du tout une espèce de volonté libre qui déciderait ah ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, elle opère, elle agit de manière précise, de manière déterminée. Et ça, c'est le déterminisme de Spinoza, c'est qu'il y a vraiment une nécessité dans les choses et que tout procède de cette substance première avec une nécessité totale. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de contingence. Tout suit ainsi son cours parfaitement. Et d'un effet, d'une cause découle un effet et ainsi de suite, de manière totalement parfaite, selon en tout cas une causalité déterminée. Donc on est dans la nécessité. Alors, juste un tout petit mot sur... Spinoza, évidemment, a été accusé d'athéisme ou de panthéisme, ce qui est peut-être plus proche de la réalité, si ce n'est que, en fait, je ne sais pas si c'est ni un panthéisme ni un athéisme, le problème c'est que la définition même de Dieu n'a plus rien à voir avec le Dieu de l'époque de Spinoza. Quand il nous parle de Dieu, il parle d'une forme de métaphysique ou de compréhension très très large du monde, qui n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens ou même le Dieu des juifs ou peu importe, un Dieu monothéiste, qui en général est présenté comme étant transcendant, ayant créé le monde, étant une cause transcendante, qui existe avant tout, qui crée le monde comme ça, comme sur une décision volontaire, et puis qui déciderait de nous punir parce qu'on agit mal, ou de nous récompenser, paradis, enfer, etc. Donc, une divinité avec une volonté et avec un jugement, quoi. Ça, c'est le Dieu des monothéismes, et ce Dieu-là, Spinoza n'en veut pas. Pour lui, ça entraîne des passions tristes, précisément, on en parlera après, mais c'est vraiment, ça l'intéresse pas du tout. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il emploie le terme Dieu, mais comme il le redéfinit tout à fait autrement, au fond, il ne parle pas du tout de la même chose. Et si on lit les scolies, qui sont les passages les plus faciles à lire dans l'éthique, d'une certaine manière, parce que c'est écrit non pas en mode géométrique, mais Spinoza se laisse aller un peu à des colères, comme ça, c'est assez intéressant. La fin de la première partie, donc cette partie sur Dieu, elle se termine par une charge, mais vraiment massive, en fait, contre l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'avoir projeté sur Dieu des caractéristiques humaines typiques de notre toute petite humanité, prise dans ses propres manières de penser les choses extrêmement restreintes. Et voilà. Et donc il propose une conception de Dieu qui nous sort mais complètement de tout ça. Alors c'est sûr que pour des théologiens chrétiens, juifs de l'époque, c'est pas tenable, quelque chose comme ça. Et on sent toute la charge quand même très affective, justement, de Spinoza contre la religion, dans ce sens très obtus, d'après lui, comme ses contemporains. Donc, j'espère que ça va pour vous. Cette petite partie plus... voilà. J'en ai fini avec l'aspect vraiment ontologique. Donc vous voyez bien que c'est moins une théologie qu'une ontologie. Alors, après, il y a toute une partie dont je ne parlerai pas, qui est la deuxième partie, où il parle de l'esprit et donc de la connaissance. Je vais passer sur cette partie-là, même si tout se tient, et pour bien faire, il faudra en parler, mais je vais arriver tout de suite à la vie affective passive, c'est-à-dire donc aux affects passifs, dans lesquels nous sommes tous pris tout le temps. J'ai parlé tantôt de premier genre de connaissance, et c'est de ça qu'il est question dans la partie sur l'esprit, mais disons que le premier genre de connaissance, on peut dire que c'est un mode d'existence dans lequel on baigne tous la plupart du temps. Parfois on peut se décaler avec un deuxième genre de connaissance, mais la plupart du temps on baigne dans le premier genre de connaissance. Et qu'est-ce que c'est le premier genre de connaissance? C'est simplement être dans l'imagination, et plutôt que de concevoir les choses par cause et effet, ce qui serait une forme de rationalité, de voir la rationalité des choses, on imagine de manière tronquée, on a des idées des choses, mais des idées tronquées, c'est-à-dire qui ne voient qu'une toute petite partie sans voir l'ensemble des causalités infinies, justement, qui composent la substance et qui font que l'univers nous dépasse de très loin et est conçu aussi de manière extrêmement rationnelle. Mais nous, on ne voit que ce qui nous apparaît comme ça à notre petite conscience individuelle, sans prendre en compte les causes. Et donc, on est souvent au premier genre de connaissance,
imagination, idée tronquée, idée par lui dire, on a entendu dire que, on répète les choses comme ça sans trop savoir, c'est l'opinion, si vous voulez. Et dans cet état-là, on est aussi pris dans un ensemble de passions dont je vais parler. Et ce que fait Spinoza quand il commence cette partie 3, c'est il dit, moi ce que je veux faire, c'est traiter des actions et des appétits humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans ou de corps. Alors on retrouve évidemment l'idée un peu de la géométrie, aussi peut-être un peu de la physique d'une certaine manière. Mais ce que veut dire Spinoza en fait, c'est qu'il ne faut ni rire, enfin rire, on pourrait rire en fait, mais il veut dire rire dans le sens se moquer, ni maudire les hommes parce qu'ils sont dans les passions. Il ne faut pas juger, il faut comprendre. C'est aussi une phrase très célèbre de Spinoza. Non pas juger, mais comprendre. Donc l'idée, c'est pas du tout être dans un rapport de moraliste, de quelqu'un qui viendrait dire « Regardez comme les hommes sont imparfaits ». Ça aussi, c'est un discours de théologien, à l'époque de Spinoza en tout cas. C'est-à-dire « Regardez comme les hommes sont imparfaits, regardez comme ils sont pris dans leur passion ». Pas du tout. Spinoza dit « Moi, je ne cherche pas à juger, je regarde ce qui est, comme s'il s'agissait de plans, de lignes, de corps ». Et l'idée, c'est de trouver les règles, les lois, les règles universelles de la nature. C'est ça qui intéresse Spinoza. C'est de voir comment nous, en tant qu'hommes, on est pris dans les règles universelles de la nature, comment on n'échappe pas du tout à toutes ces règles. Et une autre phrase très célèbre de Spinoza, c'est « L'homme n'est pas un empire dans un empire ». Ça veut dire quoi, un empire dans un empire? Ça veut dire que l'homme n'a pas ses propres petites règles. Ça, c'est la folie des hommes de croire qu'ils sont tellement orgueilleux, qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont un empire dans un empire. C'est-à-dire que, alors que l'empire, ce serait la nature, avec ses lois qui règlent tout, l'homme serait là à avoir ses propres lois qui lui seraient propres, il échapperait aux autres règles, il pourrait être comme souverain de sa propre vie entièrement. Voilà. Or, ce que dit Spinoza, c'est non. En tant que partie de l'univers, je subis comme toutes les parties, comme toutes les choses qui existent, matérielles ou vivantes ou autres, je subis les lois et les règles de la nature. Et l'idée, c'est de mettre en lumière ces règles-là, en fait. Donc, ce que fait Spinoza, c'est du deuxième genre de connaissance, en fait. C'est essayer de prendre un point de vue rationnel, réflexif sur le monde et sur les passions, dans ce cas-ci. Mais je reviendrai peut-être après là-dessus. Donc ce qu'il va faire, c'est dire une première chose que je n'ai pas encore tout à fait dite peut-être, c'est que l'idée de conatus, c'est l'idée que toute chose, tout mode, oui, j'ai mis mode parce que c'est le terme technique de Spinoza, un mode c'est n'importe quel étant, je suis un mode, le verbe est un mode, etc. Toute chose, tout mode, s'efforce de persévérer dans son être. Donc ça, c'est une règle pour Spinoza assez générale, c'est que tout ce qui existe s'efforce de persévérer dans son être et d'agir selon sa propre nature. Ça vient de l'éthique, ça vient de l'ontologie, en fait. C'est, comme chaque chose est une petite partie de Dieu, il hérite d'une petite partie de la puissance de Dieu, et donc on opère en tant que petite partie de Dieu selon notre nature propre, et on s'efforce de persévérer dans l'être. C'est ça qu'il appelle le conatus, qui veut dire en fait effort de persévérer dans l'être et d'agir selon sa nature propre. Mais on sent bien qu'il y a toute une tension entre agir selon sa nature propre, selon son essence, selon son élément, et toutes les causes extérieures des autres petites choses qui veulent aussi persévérer dans leur être et qui peuvent entrer en conflit. Mais pour l'instant, gardons en tête que nous sommes, nous aussi, l'homme, une chose qui veut persévérer dans son être, qui est donc un conatus. Et chez l'homme, il y a quelque chose de particulier, c'est que cette volonté de persévérer dans son être, qu'on pourrait appeler aussi un appétit, l'appétit de vivre et d'exister et d'être, et aussi d'aller vers certaines choses plutôt que d'autres, etc., l'appétit, ou cet effort qu'on peut appeler appétit, est conscient de lui-même. Et ça, c'est typique peut-être de l'homme, c'est un appétit conscient de lui-même, que Spinoza va donc appeler désir, cupiditates en cupiditas, pardon. Donc, peu importe le terme latin, disons désir. Voilà pourquoi on dit que la philosophie de Spinoza est une philosophie du désir, parce que l'homme est qualifié avant tout par cet effort de persévérer dans l'existence, et par la conscience qu'il a, qu'il est constamment en train d'essayer de persévérer dans l'être.
Donc, le désir, c'est l'appétit conscient de lui-même, et l'homme est dès lors défini par Spinoza comme un esprit conscient de son corps. Il dit d'ailleurs dans Éthique, partie 2, qu'on ne voit pas, proposition 13, il dit « L'esprit est l'idée du corps et de rien d'autre ». Donc la définition même de l'esprit, c'est l'idée du corps et de rien d'autre. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'homme, c'est à la fois un esprit donc, qui exprime l'attribut de la pensée, et puis le corps, et que ces deux choses-là vont de pair. Alors ici, j'hésite, je vais vraiment dire très vite, mais c'est quand même important, peut-être j'y reviendrai à la fin, de comprendre qu'il y a un parallélisme, et que chez Spinoza, dans ce conatus, cet effort pour persévérer dans l'être, c'est toujours à la fois pour affirmer son corps et son esprit. Mais les deux choses vont de pair, parce qu'en fait c'est une même chose, l'homme est une même chose, qui s'exprime à travers deux attributs, la pensée et l'étendue, mais l'un n'est pas cause de l'autre, il n'y a pas de lien de causalité entre l'esprit et le corps chez Spinoza. C'est une même entité qui s'exprime de deux manières différentes, à travers une corporalité et un esprit. Mais si ma puissance d'être est augmentée, c'est mon corps et mon esprit en même temps. Et si ma puissance d'être est diminuée, c'est mon corps et mon esprit. Et l'idée que je me fais de mon corps, ou l'esprit comme idée du corps, c'est cette perception à la fois d'un désir, et aussi, ça c'est le point juste d'après, c'est non seulement, je perçois mon désir d'exister, d'être. Ce désir, c'est pas un truc purement, je suis désir de persévérer dans l'être, c'est j'ai envie de boire de l'eau maintenant, c'est je préjuge d'aller dormir tout à l'heure. Enfin, c'est religieux, et puis c'est aussi des choses plus fondamentales éventuellement, et ça passe par des appétits très simples. Mais j'ai tout le temps conscience que je suis prise par cette force comme ça d'affirmation de moi-même, et je suis consciente aussi des passages, ce qu'on appelle les transitio, enfin les transitions, des passages d'une puissance d'exister ou d'être X à une puissance plus forte ou moins forte. Et ces variations, je suis tout le temps prise dedans, en fait, dans l'existence. En tant qu'homme, comme je suis conscient de mon corps et aussi des variations qu'il y a en moi, de mon désir et des variations de désir, je suis conscient d'une augmentation de cette puissance d'être, ou au contraire de sa diminution. Et pour Spinoza, il y a ce qu'il appelle la joie, je vais retrouver peut-être dans mes notes pour être sûr de vous dire exactement, mais c'est vraiment cette conscience de cette variation vers une diminution de ma puissance d'agir. Donc quand je me sens triste, ce que ça veut dire la tristesse, c'est ma puissance d'agir est en train de diminuer. Il y a un passage, il y a un changement qui est physique et psychique à la fois, quoi, et qui est une espèce de diminution de moi-même. Et à l'inverse, une joie, c'est quand on sent que notre puissance d'être est augmentée. Alors on verra que ça peut être par des causes extérieures, c'est souvent le cas, ou par des causes intérieures. Ça va intéresser beaucoup Spinoza, le fait de pouvoir s'auto-affecter de joie. Donc il y a une cause intérieure, que moi-même, je puisse être cause pour moi-même de joie. Ça c'est très intéressant évidemment, mais ça c'est l'éthique, c'est l'affectivité active. Mais ici on est dans le passif, donc je ne vais pas trop parler de la joie comme affect actif. Mais je peux vous parler de la joie comme affect passif. Parce que la joie comme affect passif, c'est quand une cause extérieure provoque une augmentation de ma puissance d'être. Et cette puissance d'être, elle se manifeste dans mon corps et dans mon esprit en même temps. Et les affects fondamentaux ou primaires pour Spinoza, c'est le désir, qui est un peu vraiment le tout premier affect, et puis la joie et la tristesse. Et chez Spinoza, c'est ça ce qui est primaire. Après, il y a plein de choses qui en découlent dont je vais un peu vous parler, mais c'est vraiment primaire. C'est comprendre cette espèce d'intensité de l'existence qui s'accélère à un certain moment et qui décélère à d'autres, avec une forme d'augmentation de la puissance, diminution de la puissance. J'ai déjà un peu évoqué affect actif et affect passif. Je ne vais pas développer plus maintenant, juste retenir que donc dans le vocabulaire de Spinoza, la passion, parce qu'il emploie ce mot-là, c'est toujours pour désigner des affects passifs
Et juste vous redire donc qu'est-ce que c'est un affect passif? C'est un affect qui a des causes extérieures à moi-même. Ça peut être quelqu'un qui m'aime, ça peut être un bon pain au chocolat, une série de choses qui peuvent éventuellement augmenter mon être, ou dans un premier temps l'augmenter plus tard. Enfin, on va voir que tout ça est complexe, mais c'est une cause extérieure. Tandis qu'un affect actif, c'est un affect dont je suis moi-même la cause adéquate. Adéquate, ça veut juste dire que c'est une cause qui suffit à elle seule. C'est pas une cause avec d'autres causes, c'est je suis entièrement cause de la joie que je me procure. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui provoque ça, à part la connaissance rationnelle, mais on y reviendra tantôt. Mais c'est très important de retenir que c'est un affect, cette connaissance rationnelle, mais on y reviendra tantôt. Donc, après, à partir de là, si vous voulez, à partir donc des trois affects premiers, Spinoza va faire dériver un ensemble d'affects passifs ou de passions, qui sont l'amour, la haine, la crainte, l'espérance. Ça, c'est les tout premiers qu'il cite. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est simplement qu'on se donne, par l'imagination, souvent par une connaissance parfois assez floue des choses, assez tronquée, on se donne un objet comme cause de notre tristesse. Et dans ce cas-là, si je juge que quelque chose est cause de ma tristesse, eh bien, même si c'est faux, même si je me trompe, je vais avoir de la haine pour cette chose. Et Spinoza dit plus que ça, c'est je vais vouloir la détruire. Donc non seulement j'ai un sentiment de tristesse, je suis amoindri, mais après ça je ressens une haine, et la haine c'est aussi l'envie concrète qui peut se manifester même dans des actes, l'envie de détruire la chose qui est cause de tristesse. Pareil pour l'amour, l'amour c'est je me sens mieux et j'attribue ça, à tort ou à raison, à une cause extérieure à moi. Et j'aime cette chose, et je veux que cette chose existe davantage. Et je veux, non pas la détruire, mais l'attirer à moi, la faire exister d'autant plus. Et après ça, tous les affects s'enchaînent logiquement. Par exemple, j'aime Pierre. Si Paul fait du bien à Pierre, il augmente la puissance de Pierre. Donc, il augmente la cause de ma joie. Et donc, je vais aimer... je suis perdue dans mes... Enfin, Paul, quoi. Enfin, vous voyez que je... En tout cas, ça s'enchaîne comme ça. Il y a des causes, cause en cause, même si parfois c'est très confus et ce n'est pas nécessairement une vision claire des choses, mais les objets deviennent pour nous cause de haine ou d'amour. Mais aussi, éventuellement, si on ajoute une donnée temporelle, et en plus une donnée d'incertitude, parce qu'on est toujours dans la connaissance par imagination, si vous imaginez en plus la donnée temporelle, ça va donner la crainte ou l'espérance. C'est-à-dire, l'espérance, par exemple, c'est la joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée, sur l'événement de laquelle nous avons quelques doutes. Donc, voilà, l'espérance, ça va être parce que j'imagine une chose future pour laquelle j'ai des doutes sur le fait qu'elle va survenir, et donc je ressens une espèce de joie, mais qui n'est pas très claire parce que je ne suis pas tout à fait sûre, etc. Et ça, c'est l'espérance. Et Spinoza montre ainsi une série d'affects qui découlent comme ça un peu de ces affects primaires. Et ce qu'il dit aussi, c'est que de manière générale, quand on est dans les passions des affects, on est tout le temps dans une fluctuation de l'âme. C'est ça aussi, passer d'une chose... Enfin, d'un état à un autre, mais la fluctuation de l'âme, c'est plutôt être pris entre des affects opposés, et je ne sais plus très bien un peu où donner de la tête, que ressentir par exemple par rapport à une personne qui à la fois m'affecte de joie par certaines choses, mais par d'autres me fait craindre certaines choses. Et donc on est tout le temps ballotté, dit Spinoza, entre différentes passions, et sans très bien comprendre ce qui nous arrive. Donc c'est comme une espèce de flot, là, et on est pris là-dedans sans prise, justement, sur les choses. Et à ça va s'ajouter un phénomène important aussi. Spinoza dit qu'il y a un mécanisme dans la manière dont nos passions fonctionnent, c'est qu'on fonctionne par association. Et cette association, elle tient compte, elle a un rapport avec la ressemblance ou la contiguïté des choses. C'est-à-dire que si quelque chose si une chose m'a un jour affecté de joie, m'a fait du bien, si un jour je rencontre une autre chose qui n'a rien à voir avec celle-là, mais qui ressemble par un petit trait, par même une toute petite chose, par mon imagination, je vais rendre cette chose comme cause également de joie. Supposons,
j'ai eu une relation très forte avec mon grand-père quand j'étais petite. Je rencontre des années plus tard un jeune homme qui a la même chevelure bouclée noire que mon grand-père, et survient tout aussitôt une sympathie pour cette personne, voire même un amour, qui pour Spinoza est un peu par accident. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause vraiment réelle, c'est par imagination, parce que j'ai associé deux choses, et que j'ai associé quelque chose qui m'affectait à une autre chose qui au départ ne m'affecte pas, mais qui par un petit trait là, qui paraît presque accidentel, provoque une sympathie. Et donc il dit, au fond, on n'arrête pas d'associer comme ça les choses de manière assez accidentelle, et c'est ça qui va provoquer une sympathie et une antipathie, qui au départ sont des sympathies tout à fait, comme je disais, restreintes, liées à des choses. Par exemple, il dit aussi on a de l'antipathie pour, je ne sais pas moi, un plat de spaghettis qui nous évoquerait des vers de terre. Vous voyez, ça peut être aussi bête que ça aussi. Mais l'important, c'est que cette sympathie, elle va jouer dans un rôle important pour Spinoza, parce que ça peut s'élargir à n'importe quoi, en fait, qui nous ressemble à nous humains, donc un autre humain, par exemple, qui nous ressemble d'une manière ou d'une autre. Et il y a une proposition célèbre dans Éthique 3.27 qui dit « De ce que nous imaginons une chose semblable à nous, et que nous n'avons poursuivi d'aucun affect, donc il dit aussi à un autre moment qui nous est indifférente, par ailleurs, voilà. Affectés d'un certain affect, nous sommes par là même affectés d'un affect semblable. » C'est fort redondant, hein, affect. Et donc c'est ce qu'on a appelé le principe d'imitation des affects. Et ça c'est un principe clé, enfin, il y a plein de commentateurs qui se sont vraiment basés là-dessus pour dire, c'est là qu'il y a vraiment un point charnière dans la partie 3, c'est l'imitation des affects. C'est le fait que pour un humain, le fait de voir un autre être humain ressentir quelque chose, par miroir, c'est un peu ce qu'on appelle, je crois, les neurones miroirs aujourd'hui, enfin dans la science aussi, mais c'est l'idée simplement, voilà, par simple sympathie pour mon semblable, ce qui peut être tout être humain. Alors Spinoza dit quand même bien que c'est plus facile de ressentir ça pour quelqu'un qui est de notre nation, qui est de notre, ici dans l'ensemble de notre famille, puis de notre nation, enfin plus c'est proche, mais potentiellement il y a cette espèce de sympathie vis-à-vis de tout être humain. Et cette imitation des affects, elle va donner lieu du coup à une série d'autres affects qui sont vraiment fondamentaux, eux, pour cette morale passive dont je vous parlais. Donc, une des premières choses qui surgit de ça, c'est bien sûr la pitié, qui, pour Spinoza, donc, est une tristesse qu'accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous. Donc, qu'est-ce que c'est la pitié? C'est cette tristesse, parce qu'on imagine un mal qui est arrivé à quelqu'un dont on pense qu'il est semblable à nous. Mais donc la pitié, pardon, c'est une tristesse, donc c'est déjà une passion triste, c'est peut-être pas très positif, mais c'est ce qui va permettre après des comportements de bienveillance. Et pour Spinoza, c'est très important, c'est ce qui va permettre aussi d'indignation. C'est parce qu'on se reconnaît dans l'autre qu'on va pouvoir être indigné, ou qu'on va pouvoir vouloir le défendre, et vouloir éventuellement se défaire de cette tristesse qui nous contamine nous-mêmes. On se sent triste que l'autre soit triste, et un peu égoïstement, pour se défaire de notre propre tristesse, c'est pas agréable d'être dans la pitié, on va vouloir délivrer l'autre de ce mal-là. Et donc la bienveillance, c'est quelque chose qui va naître directement de la pitié. Mais l'imitation des affects, elle entraîne beaucoup d'autres choses aussi. Elle entraîne entre autres l'émulation, qui est plutôt liée, elle, au désir. L'émulation, c'est, je cite Spinoza ici, le désir qu'engendre en nous le fait que nous imaginons que d'autres, semblables à nous, ont le même désir. Donc, l'émulation du désir, c'est vraiment typiquement ce que montre aussi Barthes dans les fragments d'un discours amoureux, c'est que plus quelqu'un d'autre désigne quelqu'un comme aimable, plus on va l'aimer parce que il y a à nouveau ce partage des affects, cette imitation qui fait qu'on a tendance à aimer ce que l'autre aime, à désirer ce que l'autre désire. Alors on voit bien comment ça peut être source de problèmes, cette histoire d'imitation des affects. D'abord parce qu'il va y avoir l'ambition. Et l'ambition, ça peut être quelque chose de très négatif, c'est-à-dire c'est en fait le fait, enfin de négatif, socialement, parce qu'il n'y a rien qui est négatif pour Spinoza, mais c'est socialement, on voit bien que ça va être source de conflit socialement, c'est que chacun aspire
à ce que les autres vivent selon son propre tempérament. Ça, c'est ce que dit Spinoza. Donc l'ambition, c'est vouloir que tous les autres vivent comme nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on déteste par-dessus tout, c'est si on aime quelque chose et que quelqu'un vient nous dire « mais non, c'est nul, c'est pas du tout aimable », etc. On est traversé par des affects multiples, on n'a pas envie de suivre ce que dit l'autre, on est pris dans notre affect, on fluctue, fluctuation égale le plus souvent tristesse pour Spinoza. Et donc, l'ambition, c'est le fait qu'on a, de manière générale, on a envie que l'autre pense comme nous, qu'il suive notre propre tempérament, qu'il vive selon notre propre tempérament. Et Spinoza dit, tous y aspirant de pair, ils se font obstacle de pair. On voit bien comment ce n'est pas possible. Et puis il rajoute, et tous voulant être loués ou bien aimés de tous, ils se haïssent les uns les autres. Alors, désir de gloire, désir... voilà. Et tout ça provoque un ensemble de conflits. D'autant plus que les hommes passionnés ont souvent des objets d'amour qui sont, comment est-ce qu'on dit, dont il fallait avoir le monopole, quoi. Ce sont des objets qui sont, pour Spinoza, des objets qui sont peut-être pas les plus intéressants, mais voilà, qui sont souvent les richesses, les honneurs, éventuellement le sexe ou la lubricité, comme lui emploie ce terme-là. Et donc, tous ces biens-là, qui sont les biens qu'on désire en général dans le premier genre de connaissance, comme ça, spontanément, ce sont des biens pas tellement partageables. Et donc on est mal pris, puisque à la fois on a envie que les autres trouvent bien aussi ce qu'on aime, et en même temps on veut surtout se garder pour soi certains biens. Et donc on tombe dans l'envie, c'est-à-dire quand on n'a pas ce qu'on voudrait, bien on est dans l'envie. Donc si quelqu'un jouit d'une chose dont un seul peut être le maître, nous nous efforcerons de faire qu'il n'en soit plus le maître. Donc l'envie, c'est une sorte de haine. Dans l'embranchement, si vous voulez, on est dans la haine, ici. Et Spinoza dit que de l'imitation des affects, il est aussi le désir donc de plaire aux autres. Alors, ça peut être l'humanité, et l'humanité, c'est plutôt une passion socialement intéressante. C'est le fait de vouloir être bien avec les autres, être en amitié avec les autres, etc. Ne pas faire ce que les gens trouvent affreux, et plutôt faire ce que les gens trouvent louable. Alors ça peut être utile en société, ça c'est l'humanité, mais ça peut se transformer, si on veut plaire à tout le monde, être dans la gloire et faire du zèle pour plaire le vulgaire, ce que Spinoza appelle le vulgaire, la foule, alors c'est ce qu'il appelle l'ambition. C'est cette recherche donc de faire que l'autre soit comme nous, mais aussi de la recherche de la gloriole, quoi, si vous voulez. Donc pitié, envie, ambition viennent de l'imitation des affects. Et de la pitié naît la bienveillance. Et j'insistais un peu là-dessus, simplement pour dire qu'il y a certaines passions qui sont complètement mécaniques, automatiques. Je veux dire, on n'a aucune prise dessus, on ne fait pas exprès d'être là-dedans, mais certaines passions sont néfastes par rapport à la vie en société, tandis que d'autres, comme la bienveillance, vont aider la société. Et donc il y a une forme de morale qu'on peut dire passive, qui est au niveau vraiment des passions, et qui part de cette pitié qu'on peut avoir pour l'autre, de l'imitation de l'affect, puis de la pitié, puis de la bienveillance. Spinoza dit que et les théologiens et les politiques ont bien compris l'utilisation qu'on pouvait faire de ce type de passion, comme la pitié, mais aussi par exemple comme la honte. La honte, c'est intéressant parce que pour Spinoza, ce sont des passions et des passions tristes. Et donc, du point de vue de Spinoza, c'est sûr que l'homme libre n'est pas dans la passion, ni dans la pitié, ni dans la honte. Mais pour le commun, nous tous qui sommes la plupart du temps vraiment pris par les passions, eh bien, il reconnaît que ça peut être intéressant parce que la honte, ça signale par une espèce de douleur quand on est pris par elle, qu'on a un désir de vivre honnêtement, en tout cas d'être accepté par les autres selon les coutumes, etc. Donc l'humilité, le repentir, la crainte, l'espérance, tout ça c'est très utile pour gouverner les hommes. Et Spinoza dit, les théologiens, les politiques l'ont bien compris, ils utilisent tout ça. Si vous étiez des hommes libres, si vous étiez pris distance, par exemple, on n'aurait plus besoin de cette morale-là. Mais à notre niveau d'hommes très passionnés, oui, ça peut être utile. Alors c'est bien utilisé ou pas par les politiques et les théologiens, ça c'est une autre affaire, mais disons qu'il y a moyen d'obtenir quelque chose par là. Mais alors il y a quand même de fameuses limites à cette morale, et c'est ce qui fait que Spinoza ne peut absolument pas adhérer et je veux dire, trouver que c'est
je ne sais pas si Spinoza peut trouver qu'il y a des idées, un idéal ou pas, mais disons qu'ici on est dans quelque chose qui a vraiment des limites. C'est d'abord l'instabilité, puisque la morale passive, la morale de la bienveillance, elle est toujours susceptible de changer selon que nos affects changent. Puisqu'elle dépend de cette imitation des affects, tantôt on penche vers la bienveillance, tantôt on penche vers l'envie, l'ambition, etc. Donc il y a une inconstance de l'homme bienveillant qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur cette morale-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a une double illusion dans cette morale-là, c'est que les hommes, dans le premier genre de connaissance, pensent que ils pensent qu'il y a du bien et du mal dans le monde, en soi, que le bien et le mal existent en soi, ce qui pour Spinoza n'a pas de sens du point de vue à nouveau de l'éternité ou de la substance. Il n'y a pas de bien et de mal, tout est parfait, tout est comme ça doit être, et, selon des lois bien précises qu'il s'agit juste de comprendre. Tandis qu'ici, les hommes sont dans l'illusion qu'il y a un bien et un mal, et qu'il y a aussi, deuxième illusion, qu'il y a un libre arbitre, c'est-à-dire que nous sommes tous libres d'agir et donc coupables si nous agissons mal selon la société dans laquelle on est, ou méritants si on agit bien. Mais dans tous les cas, on se croit cause de nos actions, on croit qu'on est maître de notre vie, alors que pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre, et en particulier ici, dans cet état de passion, on est au contraire tout le temps débordé par nos émotions et pas du tout libre de quoi que ce soit. Mais le fait de se croire libre, ça entraîne une morale du jugement, de la culpabilité, du repentir, ce qui pour Spinoza est très très loin d'une connaissance adéquate, quoi. On est très loin d'une connaissance des choses par les causes. On est complètement pris dans une morale judéo-chrétienne d'ailleurs. Troisième limite de cette morale, c'est que c'est une morale triste parce qu'elle s'appuie sur des passions tristes en fait. La pitié, c'est une forme de tristesse, la honte aussi, l'humilité aussi, la crainte d'une certaine manière aussi. Et être dans les passions tristes, c'est vraiment, pour Spinoza, le niveau d'existence, quand je parlais tantôt de puissance d'être, c'est une puissance très restreinte, c'est vraiment le plus petit, la moindre puissance qu'on puisse exprimer. Donc on exprime Dieu quand on fait ça, pas moins qu'autre chose, mais d'une manière très petite par rapport à ce qu'on peut. Parce que dans l'essence de l'homme, il y a la raison, je vais y revenir, et c'est une manière d'exprimer beaucoup plus pleinement notre nature. Ici, quand on est dans la passion, on est mangé par les causes extérieures, on est l'objet des causes extérieures, voilà, et on a très peu de prise sur les choses. Et donc Spinoza ne peut pas considérer que cette morale-là soit parfaitement suffisante, en tout cas. Mais si elle n'est pas suffisante, elle est quand même un premier pas nécessaire vers la sagesse. Elle ne rend pas les hommes vraiment libres ou vraiment heureux, mais c'est quand même un pas vers la sagesse, et c'est aussi une manière de créer une société dans laquelle il y a un peu plus de paix, et où on puisse peut-être développer alors justement la raison davantage. Mais donc je vais y venir parce qu'il y a vraiment un espèce de saut quand même qualitatif, y compris même dans l'existence de celui qui vit selon la raison, ou de celui qui vit selon uniquement les passions. Donc ce saut, il a un rapport avec ce premier genre de connaissance et ce deuxième genre de connaissance, même si je ne vais pas vraiment développer ceci ici, mais juste vous dire que la raison consiste en ce deuxième genre de connaissance, qui est une espèce de réflexivité d'abord sur nos propres émotions, nos propres passions, notre propre vécu, mais aussi sur le monde, et c'est donc comprendre les choses par les causes, que ce soit soi-même ou le monde. C'est l'idée, enfin, je ne vais pas développer ça du tout, mais la caractéristique de l'humain, c'est de pouvoir avoir une idée d'une idée. Donc l'homme est une idée de son corps, hein, l'esprit est l'idée du corps, mais on peut avoir une idée de cette idée. Et donc c'est cette réflexivité qui va permettre de se faire progressivement des idées adéquates, avoir progressivement des idées adéquates sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.
Et le fait d'avoir des idées adéquates, qui sont beaucoup plus vraies, qui collent beaucoup plus au réel, c'est quelque chose qui va provoquer, je reviendrai après, mais vraiment un affect de joie. Donc pour Spinoza, c'est indissociable, c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est autant la raison est différente probablement des passions, mais autant par rapport à l'affect, la raison est elle-même un affect, très, très puissant, parce que la raison, le fait de comprendre les choses par les causes, nous rend tout de suite, nous augmente tout de suite dans notre puissance d'être, et donc nous apporte énormément de joie. C'est la plus grande joie pour Spinoza, c'est la satisfaction de soi, c'est la joie la plus grande, c'est celle de comprendre. Pourquoi? Parce que l'essence de la nature, ou l'essence de l'esprit humain, c'est de comprendre par les causes, et que plus on se rapproche de notre nature, de ce qu'on peut, voilà, plus on ressent de joie, plus on existe entièrement dans ce qu'on peut. Alors, ce qu'il va dire, c'est que, d'abord, il y a un raisonnement dans l'éthique 4, donc dans la 4e partie de l'éthique, un raisonnement qui parle du lien, justement, entre la raison et la vie en société, c'est-à-dire comment vivre en société, quel vivre ensemble. Donc ce que va d'abord dire Spinoza, c'est que la raison, quand on réfléchit rationnellement aux choses, quand on comprend vraiment les choses, on comprend que cette raison, elle ne demande rien contre la nature. Au contraire, elle demande de réaliser sa propre nature. Donc la raison, c'est elle qui demande que chacun s'aime lui-même, donc que chacun s'aime dans le sens aussi, essaye de persévérer dans l'être et d'y arriver. Et donc la raison, qu'est-ce qu'elle demande en premier lieu? C'est elle demande à ce qu'on recherche chacun pour soi-même, dans un premier temps, ce qui nous est utile. C'est ça que j'ai dit, la recherche de son utile propre, de ce qui nous est le plus utile à nous-mêmes, dans un premier temps. Pour atteindre plus de perfection, pour conserver son être davantage. Ce serait essayer de retrouver ce qui nous est le plus utile. Donc, la raison demande qu'on réalise sa nature en cherchant ce qui nous est le plus utile. Et la vertu, pour Spinoza, ce n'est rien d'autre que agir selon les lois de sa propre nature. Donc être vertueux, c'est agir selon les lois de sa propre nature. Mais agir selon les lois de sa propre nature, ça veut dire se dégager un peu, pas complètement parce que c'est impossible, mais de toutes les causes extérieures qui nous meuvent totalement quand on est pris dans la passion. C'est donc arriver à quelque chose comme une forme d'autodétermination un peu plus grande. Donc suivre les lois de sa propre nature, c'est ça la vertu pour Spinoza. La vertu, c'est la même chose que la raison et que le bonheur, au fond. Tout ça revient au même, c'est agir selon les lois de sa propre nature. Donc avant tout, conserver son être. Donc plus on agit selon la raison, en vue de son utile propre, plus on cherche son utile propre, plus on réalise sa nature, plus on est vertueux. Et ce que dit Spinoza, c'est que, alors c'est bien de réaliser sa nature propre selon ses propres lois, etc. Mais on n'est pas un empire dans un empire, on est pris dans une nature avec d'autres aussi, etc. Et donc, c'est impossible de ne pas avoir un commerce avec les choses extérieures. Et ce que dit Spinoza, c'est que on a même besoin de l'extérieur pour conserver notre être, pour devenir plus parfait. J'ai d'abord dit que tout était parfait, mais là Spinoza reprend une conception du mot parfait plus banale, plus classique, c'est qu'il dit, si on veut avoir plus de puissance d'être, autrement dit, eh bien, il faut aller quand même vers les choses extérieures, mais vers ces choses qui nous sont utiles. Et ce qu'il va dire, c'est que parmi ces choses qui nous sont utiles, il n'y a rien de plus utile à l'homme que l'homme. Et après, il va tout de suite rajouter quand même quelque chose, c'est que l'homme qui nous est utile par-dessus tout, c'est l'homme qui vit selon la raison, c'est-à-dire c'est l'homme libre, c'est l'homme qui s'est dégagé du premier genre de connaissance. Donc ce qui nous est le plus utile, c'est l'autre homme. À l'homme, rien n'est plus utile que l'homme, mais je vais lire la citation en entier parce qu'on voit qu'après il s'agit de l'homme qui suit la raison. À l'homme donc, rien de plus utile que l'homme. Il n'est rien que les hommes puissent souhaiter de mieux pour conserver leur être que de se convenir en tout, tous en tout.
de s'efforcer tous ensemble de conserver leur être autant qu'ils peuvent, et de chercher tous ensemble, et chacun pour soi, l'utile qui est commun à tous. D'où il suit que les hommes que gouverne la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent ce qui leur est utile sous la conduite de la raison, n'aspirent pour eux-mêmes à rien qu'ils ne désirent pour tous les autres hommes, et par suite sont justes, de bonne foi et honnêtes. Ce passage-là de l'éthique 4, c'est un passage qui fonde l'aspect de la cité un peu telle que on pourrait la vivre si on était pleinement ce qu'on peut être, c'est-à-dire des êtres gouvernés par la raison, qu'on reste des êtres affectifs, mais aussi gouvernés par la raison, et donc on se conviendrait tous en tout, parce qu'on aurait une espèce d'utile commun, de bien commun au fond, et les biens qu'on rechercherait ne seraient pas du tout des choses monopolisables, mais au contraire des biens partageables. Et pourquoi, quel bien partageable en particulier? Eh bien, le bien partageable par-dessus tout, c'est la connaissance. C'est cette connaissance du deuxième genre, mais qui peut même aller jusqu'au troisième genre, mais ça je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est en gros la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de toute chose, du monde, dans toutes ses relations de causalité et autres. Mais, donc l'idéal un peu de société, ce serait des gens qui se conviennent parfaitement, parce qu'ils sont gouvernés par la raison, et que donc, ils recherchent ensemble un utile propre qui est commun, et ils ont comme bien suprême la connaissance, en fait. La connaissance, la compréhension du monde, de tout ce qui est, et aussi même l'amour de ce qui est. Donc là, on aurait, dans ce cas-là, une morale plus stable, plus constante, et qui serait plus fondée sur une forme de joie, de liberté. Mais alors, il y a un hic, entre guillemets, c'est que quand on explique les choses comme ça, que si on s'arrêtait là, donc à la proposition 18 de la 4e partie, on aurait l'impression que c'est quelque chose comme ça de très rationnel, et qu'au fond, il s'agirait de bien raisonner pour arriver à la conclusion, oui, il faut vivre ensemble selon un bien commun, etc. La question qu'on ne résout pas encore, c'est comment est-ce qu'on en vient à vivre sous la conduite de la raison? Comment est-ce qu'on arrive à ce que la raison prenne finalement beaucoup de place dans notre vie, au point qu'on soit davantage dans la joie, davantage affecté par nous-mêmes dans une auto-affection de joie, et que cette joie, elle prenne la place par rapport à toutes les passions. Pas qu'il n'y aurait plus aucune passion, ça c'est impossible, on sera toujours passionné en partie. Mais la joie peut prendre plus de place que les passions, progressivement. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça, quoi, à ce que cette raison prenne la place? Parce que ce que nous dit Spinoza, il parle là de la connaissance du bien et du mal, mais il pourrait le dire pour n'importe quelle connaissance, le vrai en tant que vrai, la connaissance du bien et du mal en tant que vrai, ne peut contrarier aucun affect, mais seulement en tant qu'on la considère comme un affect. Je vais juste expliquer ça pour terminer, parce que c'est là que ça me semble intéressant. Ce que dit Spinoza, c'est que souvent les hommes, c'est une phrase banale qu'on entend chez plein d'auteurs, il dit « Les hommes voient le meilleur et l'approuvent, mais font le pire ». Donc on comprend, on sait ce qu'il faudrait faire rationnellement, mais on fait le pire dans les faits. Et il donne une explication à ça, c'est parce qu'ils sont plus émus par l'opinion que par la vraie raison. En réalité, donc, dit Spinoza, un affect ne peut être contrarié, donc même un désir, par exemple, ne peut être contrarié que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier. Donc, il faut un autre affect. Et donc, voilà, la vraie connaissance du bien et du mal en tant que vrai ne peut contrarier, etc. C'est la phrase qui est ici au tableau. Donc, il ne suffit pas de savoir ce que la raison prescrit. Par exemple, la raison prescrit de considérer l'autre homme comme ce qui peut nous être le plus utile au sens noble du terme, et donc de se lier d'amitié avec les hommes. Il ne suffit pas de savoir ça. Il faut faire tout un travail sur soi pour que la raison devienne de plus en plus affectante, qu'elle puisse finalement donc contrarier tous les affects passifs, toutes les passions, non pas en tant qu'elle est vraie, mais en tant justement qu'elle est elle-même un affect et une puissance de joie. Donc toute la philosophie de Spinoza, finalement, vise à développer chez son lecteur cette part active qu'est la raison,
mais non pas tellement pour une raison intellectuelle, mais parce que cette raison va nous affecter de joie et va prendre la place et nous augmenter notre être davantage. Donc il dit la connaissance claire et distincte ne peut absolument pas supprimer les affects, mais peut faire qu'ils constituent la moindre part de l'esprit. Donc c'est cette idée de prendre plus de place, mais non pas en tant que vrai, mais en tant qu'affect, en tant que joie. Là, ce qu'on a ici au tableau revient un peu à ce que j'ai dit avant, je pense. Donc la connaissance d'affect procure de la joie. C'est cet affect actif qui est extrêmement important pour Spinoza et qui est, dans les affects actifs, il n'y a que des joies, ça ne peut être que joyeux. C'est des affects qui viennent seconder notre désir premier. Mais actifs, pourquoi? Parce que nous en sommes la cause adéquate. Nous sommes l'unique cause de cette joie-là, c'est-à-dire par cet effort de comprendre. Donc voilà, il y a cette idée un peu de proportion, qui est qu'on fait grandir la part en nous qui est la plus positive, qui est cet affect actif de joie. Oui, juste dire sur le rapport à nouveau un peu entre affectivité et rationalité, c'est que Spinoza va aussi tirer une série de règles éthiques qu'il va déduire rationnellement des lois de la nature. Il y a une série de lois dont il va montrer qu'elles sont particulièrement utiles en société, mais à nouveau, ces lois ne pourraient pas fonctionner juste parce qu'on comprendrait, mais elles ne fonctionnent que parce qu'on est touché par la raison, parce qu'on sent qu'elle nous augmente, parce qu'elle nous rend joyeux. Je me répète un peu, mais c'est pour arriver à cette idée d'une raison qui est auto-affection. Donc ce que dit Spinoza, c'est que ces règles de vie éthique ne peuvent être utiles à la vie, ne peuvent vraiment être incarnées, si vous voulez, qu'une fois qu'on est rendu plus fort par la joie qu'elle nous procure. Et aussi, quand on parvient à inscrire dans la pratique, en gravant dans notre mémoire, les principes, je vais vous donner les principes de cette vie en société, et qui doivent être donc inscrits, gravés dans notre mémoire et associés dans notre imagination à des choses de la vie courante. Donc Spinoza a une espèce de pédagogie de la manière dont on va retenir les choses, et on voit à nouveau le lien entre la raison et l'affectif, parce que la mémoire et l'imagination, c'est proprement a priori le premier genre de connaissance. Mais il y a là un lien entre les deux. Donc ce que dit Spinoza, ce qu'il va dire dans l'éthique, c'est qu'il faut se souvenir que la vie correcte entraîne la plus grande satisfaction de l'âme. Il faut souvent énumérer les dangers et les façons de les éviter ou d'en venir à bout. Penser toujours à ce qu'il y a de bon dans chaque chose, donc être guidé par un affect de joie. Tout ça, c'est les règles que donne Spinoza. Savoir que tout suit de la nécessité de la nature divine. Tout ce qui nous semble impie, horrible, injuste, déshonnête, vient d'une conception mutilée des choses, par la haine, la colère, l'envie, etc. Et il faut s'efforcer de bien faire et d'être joyeux. Donc ça, c'est un ensemble de principes un peu éthiques, etc., mais qui n'ont de sens, qui ne peuvent s'imprimer en nous que s'ils sont gravés dans notre mémoire, liés dans notre imagination à la vie courante, et si surtout ça nous affecte, ça nous touche, si on a compris profondément ces principes-là, pas en les disant comme je viens de le faire là, mais en ayant été vraiment affecté. Donc c'est guidé par la joie et pas par la peur du jugement des autres ou du châtiment de Dieu que l'homme généreux va agir de manière éthique. Donc la générosité, je ne l'ai pas encore vraiment citée parce que finalement je n'ai pas braqué vraiment le projecteur là-dessus, mais ce qu'il appelle la générosité, c'est le désir par lequel, sous la dictée de la raison, c'est important ce sous la dictée de la raison, parce que tout est là, on s'efforce d'aider les autres hommes et de se lier d'amitié. Ça, c'est le résumé de toutes les règles un peu que je viens de dire qui font qu'on peut vivre en société. Mais tout ça ne fonctionne que si c'est inscrit d'une certaine manière dans l'affectivité, que ce soit l'imagination, la mémoire ou encore plus la joie que ça procure d'être là-dedans. Donc vivre sous la conduite de la raison, c'est diminuer les passions tristes, augmenter les passions joyeuses et surtout développer les affects actifs. Donc les passions tristes, pour l'homme libre, pour l'homme qui est au deuxième genre de connaissance, elles n'ont plus raison d'être. Les passions joyeuses, elles peuvent être là, elles seront toujours là, et on est quand même un être passionné, on ne peut pas échapper à ça. Mais si on peut essayer de sélectionner dans les passions celles qui sont joyeuses et qui nous augmentent, ben prenons celles-là,
Donc il y a des causes extérieures, c'est pas grave, mais prenons celles qui nous augmentent plutôt que les autres, si on y arrive. Et puis développons alors les affects actifs, c'est-à-dire principalement la connaissance de Dieu, la connaissance par ce deuxième genre de connaissance, et puis même par le troisième, mais je n'en parle pas aujourd'hui. J'espère que j'ai juste le temps de clôturer là-dessus. Donc juste sur préciser à nouveau un petit peu ces interactions entre affect et rationalité. Donc l'éthique spinoziste, vous l'aurez compris, n'est pas un volontarisme. Donc Spinoza, au début de la 5e partie, il va essayer de déterminer quelle est la puissance de l'esprit pour contrarier les affects, avec des affects positifs, comme je viens de le dire. Mais dans ce passage-là, il se détache, donc au début de la 5e partie, c'est une préface, il se détache du traité des passions de Descartes. Et le principal reproche qu'il va adresser à Descartes, c'est, sur la question éthique, c'est de prétendre que l'homme peut acquérir un empire absolu sur ses passions. Spinoza cite Descartes, il cite Descartes disant dans les Passions 1, article 50, « Nulle âme n'est si faible qu'elle ne puisse bien diriger, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. » Alors, en plus, chez Descartes, peut-être, en tout cas c'est la vision qu'en a Spinoza, peut-être qu'il caricature Descartes, il y a deux substances, et puis Descartes invente un truc tout à fait aberrant et absurde, qui est cette glande pinéale qui relierait le corps à l'âme et qui permettrait cette action de l'âme sur le corps, et ce serait par cette action de l'âme sur le corps qu'il y aurait une forme de maîtrise possible de la passion. Alors déjà ça, Spinoza qui est très ironique, hein, il a une écriture parfois un peu mordante, un peu ironique, il se moque de la glande pinéale, mais surtout ce qu'il dit, c'est que ce qu'il reproche surtout à Descartes, c'est cette idée que la volonté est libre. C'est grâce à la volonté qu'on va pouvoir, à force de travail, dominer ses passions. Eh bien l'éthique, pour Spinoza, donc c'est pas du tout la maîtrise du corps par l'âme, ça n'aurait aucun sens. Parce que chez Spinoza, comme je l'ai dit, mais je le répète pour clôturer ici, l'homme n'est pas un être clivé, mais unifié. Il est un seul et même mode de Dieu, un mode de Dieu, qui s'exprime parallèlement, c'est ça le parallélisme, dans l'étendue, dans la pensée, qui sont les deux attributs de Dieu. Et donc, à partir de là, l'un ne peut pas influer sur l'autre. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le corps et l'esprit chez Spinoza. Donc il n'y a pas de maîtrise du corps par l'âme, puisqu'il n'y a pas d'effet sur le corps de l'âme. Donc l'éthique ne consiste pas à faire prévaloir l'un sur l'autre, l'âme sur le corps, ça n'aurait aucun sens. Mais ça consiste à augmenter le conatus de l'homme qui est à la fois corps et esprit. Donc l'opposition corps-esprit est remplacée chez Spinoza par une opposition capitale pour lui, qui est celle entre passivité et activité. C'est là que se joue le passage à une véritable éthique, et non plus à une morale passive, c'est de passer de la passivité à l'activité. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est de parvenir à se déterminer davantage soi-même, à être de plus en plus cause adéquate de ses affects et de ses actes. Ce serait ça, être plus éthique, c'est devenir cause de ses affects et de ses actes, et non plus être largement déterminé par des causes extérieures. Donc il ne s'agit pas de refuser d'être une partie de l'univers, ça n'aurait pas de sens, et donc de pâtir, on pâtit tout le temps, malgré tout. Mais il s'agit d'essayer d'augmenter notre part active en nous déterminant selon les lois de notre propre nature. Et viser notre utilité, réaliser notre nature propre, je le répète, mais c'est le bien suprême, c'est la connaissance de Dieu. Donc il ne faut pas lutter contre les affects avec sa volonté, mais il faut uniquement réduire la puissance des affects passifs et passions en augmentant notre production d'affects actifs. Donc ce n'est pas tellement en éliminant quelque chose, c'est en ajoutant quelque chose, comme un affect actif qui va prendre toute la place. Pas toute, mais presque. C'est ça l'idée en tout cas. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un intellectualisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on pourrait croire, bah oui, c'est l'histoire de connaissance, donc est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de très intellectuel?
Non, parce qu'on a vu que ce n'est pas en tant qu'elle est vraie que la connaissance vraie du bien ou du mal peut contrarier les affects. C'est parce que ce n'est pas parce que l'on sait qu'une chose est mauvaise pour nous qu'on s'en abstient. C'est en tant que cette connaissance produit elle-même des affects qu'elle peut être efficace d'un point de vue pratique. Ce n'est que parce que la connaissance nous affecte elle-même d'une joie qu'elle peut devenir pragmatiquement efficace. Donc la raison est capable de contrarier certains affects uniquement parce que comprendre la nécessité des lois de la nature, par exemple, va neutraliser toute une série d'affects passifs. Si vous comprenez que ce que vous prenez pour la cause de votre tristesse et que vous avez pour ça en haine n'est pas du tout une cause libre, ou que cette personne, par exemple, n'est pas libre de ce qu'elle fait, qu'il y a des tas de causes qui la meuvent, mais que aussi il y a d'autres causes et qu'elle n'est pas la seule cause de cette tristesse. Donc quand vous avez une compréhension plus large et plus juste des choses, votre affect va de lui-même perdre de sa force. C'est un peu ça que dit Spinoza. Et aussi donc parce que comprendre nous amène à la plus grande satisfaction de soi qui puisse exister et qui est vraiment la plus grande joie. Et enfin, dernière chose, alors quoi c'est un affect et pas un truc intellectuel, c'est que quand on comprend la nature par les lois de la nature, eh bien, dit Spinoza, il y a une forme d'amour intellectuel de Dieu, qui est un peu le troisième genre de connaissance, mais qui serait une forme d'acceptation totale et de compréhension totale, qui amène aussi un amour de tout ce qui est comme il doit être. Il y a quelque chose comme ça d'une forme d'amour intellectuel de Dieu, c'est le terme en tout cas, qui est un affect très puissant. On est dans l'affect. Donc l'éthique, c'est une affaire de ressenti, ça se vit, ça s'éprouve physiquement. C'est pas purement dans l'intellect, uniquement. C'est par le surplus de joie que nous apporte la compréhension du monde que on grandit et on augmente notre propre puissance. Et enfin, dernière chose, la raison est donc auto-affection, ça je l'ai déjà évoqué aussi, mais la raison vient toujours après l'affectivité, comme une seconde couche, mais qui n'élimine pas la première. On reste des êtres d'affectivité avant tout, d'une certaine manière. Donc il y a une réflexivité, mais c'est pour mieux revenir dans l'affect. On vient de l'affect, on est au départ pris complètement dans les passions, on s'en décale pour penser tout ça, ça c'est le moment réflexif du deuxième genre de connaissance, et en fait on y retourne d'une certaine manière dans l'affect, mais pour s'auto-affecter de joie. Enfin ça c'est une manière de concevoir les choses, mais c'est pour dire que on ne quitte jamais l'affectivité finalement. La raison est avant tout donc auto-affectivité. Donc on peut dire qu'il y a vraiment un primat de l'affectivité chez Spinoza. L'affectivité n'est jamais méprisée. Elle est considérée comme l'élément dans lequel tout se joue. La puissance de la raison, elle est sans cesse mise à l'honneur par Spinoza, c'est ça qu'il faut comprendre. La puissance de la raison est mise à l'honneur par sa capacité de réflexivité, avoir une idée de l'idée, comme je disais tantôt, la réflexivité, par la capacité aussi de synthèse, organiser ces idées d'idées en les comparant, en les mettant en relation, etc. C'est tout ce que fait l'éthique. Donc tout ça, la réflexivité, la synthèse, tout ça est mis à l'honneur par Spinoza. Mais c'est aussi en tant que l'esprit alors est actif et peut à son tour produire des affects. Donc voilà, on ne quitte jamais vraiment l'affect. Donc je termine vraiment juste avec la phrase que j'avais en conclusion, je passe là-dessus. Donc en effet, donc l'éthique de Spinoza commence et finit par les affects. Elle prend racine dans l'imitation des affects et les cycles passionnels de joie et de tristesse, ce qu'on a vu en premier, la morale passive. Elle se développe avec l'usage de la raison, l'augmentation des affects actifs et la sélection des passions joyeuses, plutôt que des passions tristes. Et elle s'achève dans la béatitude, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui est cet amour intellectuel de Dieu, mais qui est une émotion très forte, un affect très fort, la béatitude. Et donc Spinoza, philosophe rationaliste par excellence, aura finalement mis au centre de sa réflexion le corps et les affects. Et voilà, j'espère juste avoir montré que cela n'a rien de contradictoire. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je suis disponible évidemment pour vos éventuelles questions autant que je puisse y répondre. Là, je remercie Anerla pour
nous avoir introduit à cette question des passions, des affects chez Spinoza, et s'attaquer à l'éthique, ça n'est pas évident parce que c'est un ouvrage vraiment très, très dense et très difficile à aborder. Alors si vous avez des questions ou des commentaires. Merci madame. Il m'est revenu beaucoup de réflexions par rapport à Spinoza que j'aime beaucoup. Entre autres, quand il vous parlait quand il parle de Dieu, il m'est revenu un très très vieux dicton, très ancien, que j'ai lu dans un livre de Vaderkatz. Je vais d'abord le dire en néerlandais que je vous le traduirai. Ik ben een God in het diepst van mijn geweten, ce qui veut dire je suis un Dieu au plus profond de ma conscience. Et c'est venu très spontanément et je me suis dit, en fait, cet homme remettait tout autour de la possibilité de la béatitude, comme vous le dites. C'était la première réflexion. La deuxième, c'est que j'ai lu tout André Comte-Sponville et que je me retrouve dans un terrain connu et j'aime beaucoup avoir cet éclairage. Et j'avais encore ici une petite chose. Ah oui. Dans ce que vous avez dit sur la raison de la vie active, de la vie affective active, pardon, le comprendre, en fait, nous traduirions ça, je suppose maintenant, comme prendre conscience d'eux, parce que sans prise de conscience, il n'y a pas de connaissance supplémentaire. Et c'est une contradiction qui me frappe encore toujours, c'est le nombre de fois qu'on pourrait faire un progrès, mais comme on n'en a pas conscience, on ne peut pas progresser. Et je me suis dit, en fait, il y aurait peut-être tout un travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Oui, merci pour ça, tout à fait. Tout à fait. Se prendre conscience de... Le terme est difficile, la conscience, parce que chez Spinoza, justement, la conscience, c'est parfois la conscience immédiate des choses, et qui précisément n'est pas de la connaissance, mais prendre conscience au sens de ce que vous entendez, évidemment, de réflexivité, etc. C'est vrai que c'est vraiment central de comprendre les mécanismes même de nos affects, entre autres, c'était le sujet aujourd'hui, mais ça peut aller beaucoup plus largement. C'est vraiment la base pour avancer aussi éthiquement, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu veux, sinon je distribue le micro. Bon, ma question revient un petit peu dans le sens de ce que l'on a dit, mais un peu pour rebondir dans ce sens-là, je me demandais à l'époque au XVIIe siècle si la seconde partie, c'est-à-dire la partie des affects actives, avec l'intervention de la raison, ne s'adressait pas plutôt à un public élitique. Parce que, élitique, c'est-à-dire assez réservé, assez mis entre parenthèses par rapport à la population, parce que faire appel à la raison pour pouvoir améliorer, pour pouvoir avoir un miroir du bien, de la bienveillance, on a nécessairement besoin de connaissances. Donc à ce moment-là, il faut faire appel à beaucoup de connaissances. Et donc, qui peut faire appel aux connaissances si ce n'est une élite? Oui. Ça, c'est une question très importante chez Spinoza, et c'est parce qu'on n'a pas du tout vu le traité théologico-politique et le traité politique, où Spinoza s'intéresse à la multitude, et c'est un des premiers penseurs vraiment de la multitude, et donc Spinoza n'est pas qu'un penseur, en tout cas de l'élite. Alors c'est sûr que l'éthique s'adresse à un public capable de comprendre quelque chose d'extrêmement complexe, et il dit lui-même, c'est difficile, ce qui est précieux est difficile autant que rare, ce qui va tout à fait dans le sens d'une élite. Mais Spinoza a passé beaucoup de temps à réfléchir à comment ordonner la vie publique et le politique autour des passions humaines, sans les nier, en les acceptant, en voyant même leur puissance potentielle, avec des passions qui peuvent être très utiles socialement, pour justement arriver à un niveau de société qui permette à davantage de gens
d'accéder petit à petit à une connaissance plus grande des choses. Mais pour ça, ça passe d'abord par des modifications au niveau de la société, des modifications politiques, qui sont des modifications qui doivent tenir compte de la nature de la multitude qui est passionnée, qui est plutôt dans le premier genre de connaissance. Et toute la question, c'est comment à l'intérieur même du premier genre de connaissance, on peut être à des niveaux quand même différents d'activité et de joie. Et dans le premier genre de connaissance, au niveau de la foule et de la manière de gérer les foules, il y a des manières très tristes, c'est-à-dire tenir les gens par la crainte, tenir les gens par des idéaux faux, des valeurs fausses, c'est emmener les gens à la guerre pour soutenir des monarchies qui n'ont aucun sens, ce qui nous est très très dur par rapport à ça. Par contre, il y a des manières peut-être de gouverner la foule, à travers y compris les textes religieux, parce que Spinoza passe tout un ouvrage à réfléchir à comment interpréter aussi la Bible, etc. Et donc, il y a peut-être des manières de comprendre le message même du Christ, par exemple, qui permettent à des gens qui n'ont pas une vision encore suffisamment large pour passer vraiment à l'éthique, au sens de Spinoza, d'être quand même à un niveau supérieur dans des passions déjà beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus socialisantes. Et je trouve que enfin, voilà, le traité politique et le traité de poétique sont passionnants pour ça. Donc on ne peut pas dire que Spinoza soit juste un penseur pour l'élite, quoi. Je pense qu'il a vraiment fait les deux. Mais ce que j'ai montré ici, vous avez vraiment raison, je pense. Merci. Tout le long de votre exposé, vous avez mentionné beaucoup la notion, le concept de joie, de morale, d'éthique, etc., d'affect en général, mais jamais de bonheur. Donc, est-ce qu'il y avait une raison à ce sujet? Et je vous poserai la deuxième volet de ma question. Dans quelle catégorie se trouve le bonheur? Oui, eh bien, j'aurais dû le citer dans presque les équivalents ou les synonymes quasi de la vertu, c'est le bonheur pour Spinoza. Donc la vertu, c'est le fait de réaliser grâce à la raison notre nature pleinement, d'être dans un désir très plein, une actualisation de notre désir assez pleine grâce à la raison. Et ça, c'est la vertu. Donc là, il y a un terme comme inspiréen qui vient chercher chez les chrétiens, mais pour un peu le prendre autrement, comme il fait tout le temps avec les termes, c'est très intéressant. Il appelle ça la vertu, et il dit que cette vertu, c'est le bonheur. Donc c'est pas comme s'il fallait être vertueux pour gagner son paradis, pour le dire un peu bêtement. Chez Spinoza, il ne s'agit pas d'être vertueux, de faire le bien en vue d'un bonheur qui viendrait après coup, soit comme une récompense, soit parce que faire le bien nous rendrait par la suite contents. C'est pas ça, c'est que c'est d'un coup, c'est la même chose. Réaliser sa nature, suivre la raison, être vertueux, c'est être heureux, c'est être dans le bonheur. Mais merci beaucoup de me rappeler cette notion de bonheur que j'aurais vraiment dû citer comme la vertu, c'est le bonheur, et le bonheur, c'est la vertu. Non, mais c'est très important parce que c'est très original chez Spinoza, cette idée que on est déjà dans le bonheur. Enfin, la vertu et le bonheur se confondent d'une certaine manière. Et il n'y a pas à souffrir pour être vertueux, pour obtenir un paradis par après. À nouveau, pour confronter un peu peut-être bêtement, mais à la théologie de l'époque. Voilà une question peut-être un peu technique. Quand on parlait des affects, des désirs, tristesse et joie, mais est-ce que le désir est réellement un affect équivalent à la joie et la tristesse? Le désir, c'est, ce que nous avons, si j'ai compris, c'est inhérent à l'homme. Oui, c'est l'essence. C'est l'essence de l'homme. La joie et la tristesse, c'est pas le même. Est-ce que le désir est un affect réellement? Je pense que le désir est quand même vraiment, en fait, il faudrait que je revérifie, je suis assez certaine qu'on parle de 3 affects primaires chez Spinoza, contrairement à d'autres auteurs qui intègrent l'admiration, enfin d'autres, je crois que c'est la captation des cartes. Le désir est quand même un affect, ça je pense vraiment, mais comment justifier ça, je ne l'ai plus là en tête tout de suite, mais c'est vraiment l'affect premier, quoi. C'est-à-dire, vous voulez dire, en fait, ce n'est pas le passage si on définit l'affect comme, parce qu'il faudrait que je revoie la définition exacte de l'affect, comme le passage
d'un plus à un moins, alors on pourrait dire le désir n'est pas directement l'affect. Mais... C'est inhérent, c'est l'essence même de l'homme, oui. le désir. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est la cause? C'est parce que... Est-ce qu'il résulte d'une cause ou non? Est-ce qu'il est? Il résulte d'une cause extérieure? Non. Il est inhérent. Il résulte quand même d'une cause extérieure, mais qui est une cause immanente, qui est la substance ou Dieu, d'une certaine manière, hein, qui est production permanente sous des modes, de modes différents, dont l'homme est un mode. Et je pense que c'est quand même un affect au sens où je disais que le désir au départ est un appétit, enfin, le fait aussi d'aller vers quelque chose, mais conscient de lui-même, donc c'est quand même une forme d'affect, mais qui est premier. Mais la question, donc sur l'affect, pour être tout à fait technique, il faudrait que j'aille revoir exactement la définition de l'affect, mais je suis assez certaine qu'il le classe dans les affects, mais par quoi est-il causé? L'homme, en tant que désir, est quand même causé à la fois dans son essence et dans son existence par la substance ou par Dieu, quoi. Hein. Donc il y a bien une cause de ce que nous sommes, et il y a une cause aussi du temps qu'on va durer, de notre existence et de notre essence. Ça oui, en tout cas, on est causé. D'autres questions ou remarques? Oui, peut-être moi je peux... Merci. Oui, donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, surtout que je ne connaissais pas très bien Spinoza. Et alors il y a deux réflexions qui me sont venues par rapport à ça. On a fait quelque chose de ces théories, si je puis dire, par rapport aux théories de l'apprentissage, théorie de la connaissance, etc. Parce que justement, ce décalage par rapport uniquement à la seule raison et à l'usage, je dirais, dans le cheminement de l'homme vers un certain bonheur, on prend le terme-là, il me semble que des choses pourraient être dites, je pense, au débat à l'époque entre rationalistes et empiristes, etc. Mais ici, c'est autre chose qui peut intervenir dans l'apprentissage, ce sont les affects et les passions, etc. S'il y a eu des échos, je ne sais pas, une question assez générale. Et la deuxième, c'est peut-être par rapport au langage aussi. Il écrit en latin, évidemment, donc ce qui, évidemment, si je suis bien informé, si j'ai bien compris, donc ce qui en fait, de fait, quelqu'un, enfin, il s'adresse à un public relativement restreint, qui est quand même celui qui peut lire le latin. Voilà. Mais est-ce plus généralement, est-ce qu'il problématise cette question du langage? Donc moi, je me souviens de mes cours de latin en secondaire, où on nous disait que tel ou tel terme latin, mais on ne pouvait pas le traduire tel quel en français, il fallait l'interpréter par rapport à la société, etc. Et donc, toutes ces notions qu'il utilise en latin, gaudium, je suppose, pour la joie, etc., ça pose un peu de problème. C'est un peu comme si les mots étaient des essences, ils n'appartenaient pas à une langue qui était même conjoncturelle, quelque part. Alors je ne sais pas si il problématise lui-même très clairement cette question de l'usage du langage, à part dans quelque chose que je maîtrise moins bien, dont je ne pourrais pas parler maintenant même facilement, qui est la question des notions communes. Donc il faudrait aller voir du côté de ce qu'il dit des notions communes comme moyen de connaissance déjà d'un genre meilleur, disons, que peut-être les mots vraiment comme ça premier du langage courant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas donc si lui-même le problématise bien, mais ce qui est sûr, c'est que, il me semble que ce qui caractérise vraiment la méthode de Spinoza, ou une des choses qui caractérise la méthode de Spinoza, c'est cette manière complètement nouvelle et très intéressante, peut-être que d'autres philosophes l'ont fait avant lui, donc nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas très intéressante, de prendre des termes du langage commun, ou en tout cas qu'on utilise comme Dieu, par exemple, et d'en donner une définition qui finalement transforme totalement la chose, et donc fait qu'on doit apprendre un langage en lisant Spinoza, on doit vraiment réapprendre une langue d'une certaine manière, et tout l'ordre géométrique, ça part un peu de là, mais en reprenant des termes du langage commun pour en faire finalement toute autre chose. Et donc il y a vraiment tout un travail, en effet. Il y a quelque chose que j'aimerais faire, mais que je n'ai jamais fait, c'est qu'il a écrit aussi un abrégé de grammaire. Tu as déjà lu, toi, ce texte-là?
donc un abrégé de grammaire hébraïque, je pense, ce qui est paru, ce texte-là, et où il s'interroge sur les formes grammaticales dans cette langue-là, etc. Et je me demande s'il n'y aurait pas là quelque chose à trouver sur sa réflexion sur le langage et l'implication que ça peut avoir dans pourquoi est-ce qu'il fait un tel travail quand même sur les termes, qui est encore autre chose que les notions communes. Enfin, donc, voilà. Sur l'apprentissage, la correction, c'est assez difficile, je trouve, de répondre à ça comme ça tout de suite. Ce à quoi ça peut penser, c'est plutôt à la psychanalyse, qui vient bien après, mais qui est quand même héritière en partie de Spinoza, avec cette idée d'une meilleure compréhension des affects, alors avec une façon de faire tout à fait différente, etc. Mais Spinoza a certainement quand même un des influences de la psychanalyse. Oui, les termes que vous utilisiez, les termes que vous utilisiez dans être pris de part, ou se mettre en décalage à un moment, etc., font vraiment penser effectivement à des choses qu'on trouve. Oui, c'est ça, très certainement. Ça, c'est vrai. Et bon, en psychanalyse, le langage, on trouve aussi le langage. Oui, c'est ça. Mais la question de l'apprentissage, de l'enseignement, du savoir, etc., est vraiment centrale chez Spinoza, aussi bien dans ses textes politiques, donc sur le rapport à la Bible et sur comment est-ce quel type de connaissances on doit avoir des textes sacrés, quel décalage justement peut-être par rapport à eux, etc. Mais aussi dans le traité de la réforme de l'entendement, qui réfléchit aussi à voilà, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment transformer notre manière de voir le monde et de le concevoir, etc. Et un peu la méthode aussi de Spinoza. Donc il y a des textes qui sont peut-être moins connus de moi en tout cas, mais qui sont très importants comme celui-là, qui pourraient répondre peut-être un peu à ces questions-là. Une dernière question. Alors, on s'en tient là. Je remercie encore Annette Lac pour son exposé. Dans ce cycle, la prochaine rencontre est le 16 février, où on entendra parler de cette question des passions dans la philosophie de Jung. Et la semaine prochaine, c'est le cycle sur la médecine, mais qui va aborder une question très, très morale, qui est celle du pouvoir médical. Et c'est Yael Jean-Marc qui viendra nous en parler. Merci beaucoup.